Merci de nous rejoindre, hein. Vous êtes bien dans votre émission Direct Santé. Aujourd'hui, on parle du cœur, hein, ce muscle, hein, qui nous fait tenir debout, hein. C'est grâce à ce cœur que nous tenons debout tous les jours, hein. Vous savez que le cœur bat en moyenne 110 000 fois par jour? Vous le saviez, vous? En tout cas, on est là, hein, pour apprendre avec le docteur Motet, hein, qui est avec nous pour nous expliquer. Là, il nous a fait une très belle présentation pour connaître un peu les fonctionnements du cœur, le cœur et le sang, comment ça fonctionne, comment ça donne de l'oxygène, tout ça, n'est-ce pas, docteur? Et Et oui, oui, le cœur bat 110, oui, en moyenne en 110 moyenne, 000, 110 000 110 fois. 000 battements par jour. Et ce cœur C'est bat énorme. pour chasser le sang, hein, vers nos organes. En fait, c'est Mais énorme. Et en fait, 110 000, c'est peut-être nos téléspectateurs ne pourront pas retenir. Ce qu'ils doivent retenir, c'est qu'un cœur normal doit battre entre 60 et 80 fois par minute par minute. pour nous procurer convenablement du sang et de l'oxygène. Si il bat en dessous de 60, eh bien, c'est qu'il est un peu lent. Mais, mais un cœur normal peut battre en dessous de 60 la nuit, parce qu'il D'accord. faut qu'il se repose, ce cœur. Oui. Donc, c'est la nuit, quand nous dormons, que lui aussi, il se repose. Mais il ne peut pas s'arrêter de battre. Donc, il va Diminuer un peu le diminuer rythme. le nombre de battements par minute, hein, puisque tous les organes aussi se reposent. Le cerveau, l'estomac, tout se repose. Donc, ils n'ont plus besoin de beaucoup d'énergie. Et donc, il va diminuer ses battements. Ça peut tourner autour de 50 hein, chez certains, voire 40 même chez certains. Et puis, quand on va se réveiller, eh bien, il va reprendre. Maintenant, s'il bat au-delà de 80 par minute, c'est qu'il bat trop vite et lui-même ne va pas bien se nourrir. Et donc, ça peut poser des problèmes. Donc, c'est simple, hein, vous pouvez compter le nombre de fois que votre cœur bat en mettant 2 doigts sur votre poignet ici comme ça, et vous devez sentir... Sur quelle main? Hein, sur n'importe quelle main. Hein, ouais. si vous êtes, et vous devez sentir Oui. les battements du cœur. Boum, boum, Oui, ça oui, cogne je là. sens. Ouais. Et vous mettez une montre, vous comptez, en 1 minute, ça fait combien, hein, Comment ça se fait qu'on le sent ici? Mais parce qu'il y a une artère qu'on appelle l'artère radiale qui passe par là et qui va nourrir les mains. Donc, on peut aussi sentir ça partout. Il y en a même, quand ils sont là, vous voyez qu'au niveau de leur cou, ça fait Oui, c'est aussi... là, hein, c'est... Mais bon, c'est plus simple, c'est plus... D'accord, ok. Voilà. Écoutez, c'est... Et quel style de vie faut-il avoir, hein, pour avoir un bon fonctionnement du cœur, docteur? Oh, vaste question. Quel style de vie? Il faut être moine. Oh, ça existe ça de nos jours? Les moines? Oui, il y en a à Djobégan. Oui. Non, mais, quel style de vie? Je pense qu'il faut d'abord faire de l'activité physique régulière. La marche, on l'a dit tout à l'heure, c'est très, très, très important. C'est très important. Cette activité physique va faire quoi? Elle va, en fait, entraîner le cœur à l'effort. OK? Et donc, le cœur va s'adapter, en fait, à l'effort. Donc, quand vous aurez besoin, le jour où vous aurez besoin, hein, parce que, c'est pas moi, il y a le feu, vous devez courir, il y a le taxi, vous devez courir, il y a quelque chose, vous devez courir, vous devez faire un effort, le cœur, puisqu'il a déjà... Il est habitué. Il est habitué, donc il va s'adapter et tout se passera bien. OK? Donc, l'activité physique va en fait entraîner le cœur, faire en sorte que le cœur s'adapte à l'effort et va bien fonctionner. Et puis, il y a aussi l'alimentation. Il faut éviter de manger gras. Il y a le gras, hein, dans pratiquement tout ce que nous mangeons, malheureusement. La viande, hein, les abats, l'huile de palme rouge, les œufs que nous mangeons, il y a toujours vraiment du gras. Les arachides là qu'on achète au bord. C'est tellement bon route, ça. C'est tellement bon, mais c'est nocif, il y a beaucoup de cholestérol dedans. Ce gras-là, en fait, il faut éviter tous les aliments gras et les aliments qui contiennent beaucoup de cholestérol. Parce que ce cholestérol-là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller se déposer dans les artères. Et le cholestérol a 3 endroits de prédilection. C'est les artères
des pieds, des membres inférieurs, les artères du cœur, les coronaires, et les artères carotidiennes, celles qui portent le sang vers le cerveau. Donc c'est à ces 3 endroits-là que le cholestérol aime se déposer. Et quand il va se déposer là, c'est qu'il va petit à petit boucher le tuyau. Et le jour où on a besoin, quand on fait un effort, le cœur s'adapte à l'effort. Donc le flux sanguin va augmenter. Mais si le tuyau est un peu bouché, le flux sanguin ne pourra pas s'adapter à l'effort. Et donc c'est là où vont apparaître des douleurs. Là, on va parler d'infarctus. Et bon, il faut aller déboucher. Bon, et heureusement, on a la chance que ici, maintenant au Togo, on le fait, on débouche les artères rapidement. Bon, c'est bien, quoi. Vous imaginez avant? Ouais, j'imagine bien. Bon. Donc, éviter le gras et puis éviter de fumer. Hein. Le tabac aussi, ça agit beaucoup. Ça agit beaucoup. Le tabac va augmenter en fait le cholestérol. Il y a une forme... oui. Ça va... ce que nous appelons une oxydation du mauvais cholestérol. Et donc, ça va augmenter le mauvais cholestérol. C'est pas bon. Et ça va augmenter aussi une autre forme de gras qui est les triglycérides. Donc, c'est pas bon, le tabac. Et puis... L'alcool aussi. Oui. C'est pas bon, l'alcool. Parce que l'alcool va se transformer en sucre et c'est ce sucre-là qui va être mauvais pour les artères. Hein, et donc les artères, par conséquent, bon, ça va se traduire même le solabi. Même le solabi, qu'est-ce que vous croyez? Les liqueurs, il ne faut pas, modérément. Pas, modérément, oui. Ouais, modérément, c'est-à-dire que, vous savez, on est arrivé à codifier la quantité d'alcool qui peut engendrer l'hypertension artérielle. Et on sait qu'un homme qui boit plus de 14 verres d'alcool par semaine peut être hypertendu rien qu'à cause de ça. Et 14 verres, c'est quoi? C'est vite arrivé. Hein? Imaginez, vous prenez... Par semaine? Oui, de lundi à dimanche, 14 verres. C'est pas bouteille, c'est verre. C'est-à-dire que si je prends une bouteille de bière 115 centilitres, il y a 2 verres et demi dedans. Ça va très vite. Hein. Ça va très vite. Donc, imaginez que lundi, je prenne une bouteille lundi, mercredi, jeudi, machin, tout ça. Vous multipliez par 2. Et puis, le soir, je dis, mais tiens, comment on appelle ça là? Petit apéro, allez hop. Afimadounou, ça, c'est les patients qui disent ça. Et donc, ils ont des sorabi avec des racines, les petits verres là. Atikedi. Voilà, ils prennent ça. Et bien, il faut compter. Et puis, au repas, ils disent, oh, chérie, j'ai du bon vin là. Elle ramène du vin. Il prend un verre de vin. Vous comptez tous ces verres-là à la fin de la semaine. Si ça dépasse 14... Et chez les femmes... Attendez, je n'ai pas encore fini. Chez les femmes, c'est 8 verres d'alcool par semaine qu'il ne faut pas dépasser. Donc, vous voyez, votre flûte de champagne tous les soirs. Ici, il faut bannir. Petite croix dessus. Hein. 8 verres. 8 verres par semaine. Il ne faut pas dépasser chez les femmes. Ça crée l'hypertension artérielle. Et les hommes, c'est 14 verres. Bon... il ne faut pas exagérer non plus. 14 verres, je pense que c'est beaucoup. Donc l'alcool aussi, c'est quelque chose qu'il faut bannir. Et moi, je dirais quelque chose. Bon. Bon, chez les jeunes, il faut éviter aussi les drogues, hein, parce que dans la trentaine, le plus souvent, on sait que les drogues dures là peuvent créer des dommages au cœur, l'infarctus du myocarde. Bon, moi, je dirais quelque chose, c'est-à-dire que à partir de la quarantaine, il faut vivre modérément. Il faut tout prendre modérément. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez jusqu'à 40 ans. Enfin, tout ce que vous voulez avec modération, bien sûr. Hein. Non, même si vous n'êtes pas modéré. Vous savez, il y a ceux qui sont modérés dans la vie. Et puis ceux qui exagèrent. OK? Bon, parce qu'ils sont nés comme ça. Ou bien... Mais si c'est le cas, eh bien, à partir de 40 ans, commencez par... Être raisonnable. Être raisonnable. Et allez voir votre médecin. Combien de fois? Une fois par an. Si vous n'avez rien, une fois par an, vous le voyez, il vous examine. Et normalement, l'électrocardiogramme, il faut faire un électrocardiogramme, disons, tous les 2 ans. Tous les 2 ans. Mais justement, à quoi ça correspond, les courbes sur l'électrocardiogramme? Là,
Vous ne me facilitez pas la tâche, là. On a une image, là, voilà, comme ça. Oh, mais votre image n'est pas belle, là. En fait, ça, c'est une très bonne question. Piège, d'ailleurs. Je vous ai dit tout à l'heure que le cœur, c'est une poche de muscles. Oui. Et cette poche doit se contracter, comme ça, pour chasser le sang. OK? Pour que le sang puisse sortir. Je donne toujours à mes patients l'exemple du sachet d'eau, les sachets d'eau qu'on vend. Je ne veux pas dire le nom pour... Bon, Sachet d'eau. Sachet d'eau, là. Quand on ouvre le sachet, on fait un petit trou, qu'est-ce qu'on fait? On porte le sachet à la bouche et on presse. Oui. Pourquoi on presse? On presse pour que le sang, l'eau puisse sortir. Bon, le cœur fait la même chose exactement. Donc, le cœur doit se presser pour que le sang puisse sortir. Maintenant, qu'est-ce qui fait que le sang, c'est-à-dire que le cœur se presse de lui-même? C'est grâce à un groupe électrogène. Ce n'est pas l'homme qui a inventé l'électricité. Je crois que je l'ai déjà dit une fois sur ce plateau. Ce n'est pas l'homme qui a inventé l'électricité. Dieu a inventé l'électricité depuis des lustres. Et nous avons tous dans notre cœur un groupe électrogène qu'on appelle le nœud sinusal, qui est au-dessus de l'oreillette droite. Et c'est ce nœud-là qui est la centrale, qui envoie des impulsions électriques. Et ces impulsions électriques-là sont captées par les cellules musculaires et comme si elles étaient électrocutées. Donc, quand on est électrocuté, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une contraction. Oui. Donc, les cellules vont se contracter et puis c'est ça qui va faire que la poche va se contracter. OK? Mais cette contraction-là, elle est bien réglementée. C'est-à-dire que la contraction, elle est homogène. C'est-à-dire que quand la première cellule qui va capter le courant électrique, elle va attendre que toutes les autres cellules soient chargées d'électricité avant d'envoyer... Tous ensemble. Tous ensemble. C'est vraiment génial, hein? Tous ensemble. D'où l'idée qu'on doit être tous ensemble. Oui. OK? Et donc, le sang va descendre. Donc, sur la courbe que vous voyez, en fait, la régie, s'il vous plaît. L'électrocardiogramme n'est que le reflet de l'activité électrique du cœur. Donc, on s'est levé. Donc, quand on prend un électrocardiogramme, on voit si les oreilles se contractent bien ou pas. On peut revoir l'image, s'il vous plaît, la parce régie. qu'on a une petite bosse qui correspond. Je l'ai dans mon truc, mais bon, voilà. si on peut... Mais là, c'est tellement... C'est pas vraiment bien fait. Hein. Donc, quand ça monte, du coup... C'est-à-dire qu'il y a une petite bosse. Est-ce que je peux montrer ça de mon... Bien sûr. Bon, ou bien à moins... Voilà. Bon, ça encore, ça va, si vous pouvez l'agrandir. La petite bosse devant, c'est les oreillettes. Donc là, on sait, voilà. On sait que les oreillettes se sont contractées. Et puis, entre les oreillettes et les ventricules, il y a ce qu'on appelle le nœud atrioventriculaire qui agit comme un transformateur. C'est-à-dire que ce nœud-là capte toutes ces impulsions électriques, les transforme et les fait passer par une ligne électrique qui va se diviser en deux, et un pour le ventricule droit et puis l'autre pour le ventricule gauche. Et le courant va passer par là et va aller aussi électrocuter, en gros, les ventricules, et les ventricules aussi vont se contracter. Et quand les ventricules se contractent, c'est ce qu'on voit qui monte en haut là, le plus grand là. Okay? Parce que ça monte déjà. Ça monte, ça c'est la contraction des ventricules. Maintenant, une fois que les ventricules se sont contractés, ce qui se passe, c'est que il reste encore de l'électricité dans le muscle ventriculaire. Et si, vous voyez, si il ne se débarrasse pas, le ventricule ne se débarrasse pas de cette électricité-là, de ce courant-là, la prochaine impulsion ne va pas pouvoir arriver. Okay? D'accord. Donc, une fois qu'il a fait la contraction, il a envoyé, ramenez s'il vous plaît, il a envoyé, il va encore après se contracter un peu. Électrocardiogramme, s'il vous plaît. Et c'est ça le dernier, voilà, et c'est ça la bosse moyenne dernière là. Oui. Et puis entre deux, il va y avoir un plat. Ça, c'est au moment où le cœur se relâche pour recevoir du sang. Et puis après, les oreillettes, le ventricule encore, le plat, vous voyez. Donc, ces courbes-là ne sont que le reflet de l'activité électrique du cœur. Et ça nous permet de voir si l'activité électrique est normale ou pas. On sait, tout est codifié. On sait combien de temps le courant électrique doit mettre pour traverser les oreillettes.
ça ne doit pas dépasser 0,12 secondes. Wow. Les ventricules, c'est 0,08 secondes. Donc, quand c'est plus large, on sait que le courant traîne quelque part et c'est ce qu'on va appeler des blocs. Et c'est ce qui peut amener au pacemaker, à l'installation de piles électriques, des choses comme ça. Voilà. Et les chiffres, là, ça correspond à quoi? Le chiffre qui est en haut, ça correspond au nombre de fois que le cœur bat en une minute. Là, vous avez 63 qui est sur voilà, le moniteur. Donc, ça veut dire que le cœur de ce patient-là bat 63 fois par minute. Et c'est correct. C'est correct, oui. Voilà. D'accord. Ouais. Ah bah c'est super, hein. Allez, c'est vraiment les cours, j'espère que vous nous suivez, hein, très chers téléspectateurs, parce que c'est très important, c'est pour nous tous. Donc au moins ça, quand vous irez faire l'électrocardiogramme, vous saurez dire aussi aux médecins, ah oui, ça c'est ça, ça correspond à ça, n'est-ce pas? Eh oui. J'ai une question pour vous, docteur. Ouais. Tac. Donc voilà, monsieur Philippe qui dit, à partir de quelle taille considère-t-on que le cœur est gros? Ça, c'est une question récurrente. À partir de quelle taille? En fait, je veux dire, nous n'avons pas de taille, mais nous avons des images, nous avons des paramètres qui nous font dire que le cœur le cœur est gros. Oui. Et quand on fait l'électrocardiogramme, oui, on peut le voir, hein, c'est ce que nous appelons hypertrophie. Hein, ventriculaire. Oui. On peut le voir ensuite. Et puis, quand on va faire l'échographie, on va voir que effectivement la paroi est épaisse, hein, ou bien le ventricule est large, et donc on va dire que ah oui, le cœur est gros. Mais dire qu'à partir de quelle taille là, parce que la taille se rapporte à la surface corporelle hein, des patients, et à leur poids et à leur taille. Voilà, tout ça est mis ensemble et en fonction de ça, on a le poids du ventricule gauche en grammes par mètre carré, vous voyez. Et on sait par exemple que, bon, grosso modo, chez les femmes, ça ne doit pas dépasser 110 grammes par mètre carré et chez les hommes, ça ne doit pas dépasser 125 grammes par mètre carré. Mais ça, c'est plus technique, c'est pas... Oui. Voilà. Ok. Bah, j'espère qu'on a répondu à votre question, monsieur Philippe. Vous aussi, si vous souhaitez nous envoyer vos questions, n'hésitez surtout pas. Hein, nous sommes là pour ça. Un seul numéro, le plus 228 93 91 08 20. Et puis, bah, vous pouvez retrouver l'intégralité de nos émissions sur notre compte YouTube, playlist de New World TV. Vous allez trouver Direct Santé et puis vous avez tout est là-bas. Donc allez-y, regardez, re-regardez. Bon, on arrive à la fin de l'émission, docteur. Un petit récap de tout ce qu'on vient de se dire tout à l'heure hein, pour conclure. Pour conclure, je dirais en résumé que le cœur, c'est la vie, c'est un organe noble et c'est la vie, c'est grâce au cœur que nous vivons. Donc nous devons vraiment en prendre soin. Et en prendre soin, c'est vivre modérément, faire une activité physique régulière, éviter tout ce qui est gras et sucré et tabac, dormir alcool. bien. On n'a pas parlé du sommeil. C'est très important le sommeil parce que quand on ne dort pas bien, on va troubler le rythme cardiaque. Et donc voilà, prenez soin de votre cœur parce que sans le cœur, on ne peut pas vivre. Absolument, hein, prenez soin de votre cœur. Hein. Le cœur, c'est la vie. Un grand merci à vous, docteur. Hein. Je rappelle que vous êtes cardiologue. Et puis un grand merci aussi à notre partenaire Voltic. Merci à Fofo et à Messi à la régie. Et puis un grand merci à vous tous qui nous suivez tous les jours dans cette émission Direct Santé. On se retrouve demain.